Ok les amis, c'est mercredi. C'est mercredi, il est déjà 15h30, Noémie dort toujours, elle fait des belles siestes en ce moment donc c'est assez appréciable. En plus ce matin elle s'est levée vers 9h donc c'est bien, les filles ont fait une petite grasse mat et nous aussi par la même occasion. Je reviens de dehors, là j'étais en train de faire un petit peu de tri dans les dernières plantations à faire. Donc j'ai remis quelques plants de tomates un petit peu partout. J'avais refait des semis, je sais pas si vous vous souvenez, je sais même pas si je vous en ai parlé, je pense que si. J'avais refait des semis d'urgence fin mai. De tomates et il y a des plants de tomates que j'ai semés donc fin mai qui ont rattrapé certains que j'avais semés genre en mars qui avaient végété comme pas possible avec le mois de mai pourri qu'on a eu et donc voilà je les ai remis en terre, enfin je les ai mis en terre. J'ai rempoté quelques courges, quelques courgettes que je mettrai en terre plus tard. Et j'ai fait ma petite jardinière d'aromatiques. Donc la jardinière qui est juste en face de la cuisine. À la base, il y avait des petits cactus, des genres de succulentes, où il y avait un cactus dedans, je me rappelle plus. Mais c'était pas ça que j'avais envie. Pour moi, la jardinière de bord de fenêtre, c'est pour des aromatiques. Et donc c'est ma station aromatique d'urgence ou de flemme aiguë. Parce que quand j'aurai pas le temps ou alors qu'il fera pas beau dehors ou que j'aurai besoin d'un truc rapidement, et ben hop, il suffit de récupérer. Et en plus j'ai mis des petites étiquettes. Comme ça, ben, quand je demanderai à Babou de me prendre quelque chose, si je lui dis tu peux me prendre du thym citron s'il te plaît, et ben il saura ce que c'est, il n'aura pas besoin de me poser la question parce que tout est bien indiqué. Donc je vais vous montrer. C'est pas encore très beau parce que ben faut que tout ça pousse, hein, parce que c'est essentiellement des semis ou bien des boutures que j'avais faites. Donc je vous montre ça. Donc on a de la verveine menthe, du persil plat qui est derrière, qui est en train de repartir parce qu'il s'est fait manger par nous, je crois. Là c'est de l'origan, c'est des boutures donc j'attends que ça parte. Là c'est du basilic grand vert, du thym. Là c'est du persil frisé, il est pas en très bonne forme mais il va repartir. Derrière là c'est pareil. Là c'est du thym citron que j'avais déjà à Perpignan et que j'ai ramené. Là c'était une bouture de thym. Ça c'est de la nette, pareil pas en grande forme mais ça va repartir et il y en a des nouveaux derrière. Et là c'est un mélange de basilic, j'ai mis basilic pourpre mais c'est juste lui en fait. Ça c'est des variétés un peu différentes. Et qu'est-ce qu'il y a ? Et je crois que je rajouterai peut-être des trucs derrière, de ci, de là. Mais voilà ma petite jardinière, donc j'en suis bien contente. Et ça va nous servir tous les jours. Vous ne saurez jamais pourquoi je suis en train de rigoler. Non, vous ne le saurez pas parce que le son a été coupé juste avant. Ouais, c'est les private jokes. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, nous sommes 21h30, j'allais dire. Ça n'existe pas. Ah, il est 21h30. On vient juste de terminer un live salsa. C'était notre 10e cours de danse. Encore une fois, merci à tous ceux qui nous suivent. Il y en a qui ont abandonné en cours de route. Il y en a qui sont là depuis le début. Il y en a qui nous regardent même sans danser. Parce que vous n'aimez pas danser ou que vous n'y arrivez pas, peu importe. Mais vous regardez quand même. Et il y en a qui dansent avec nous depuis 10 cours. Qui ont progressé. Qui nous envoient des vidéos. Donc franchement, merci beaucoup. Ça nous fait très plaisir. Et comme on vous l'a dit quand on a commencé ces lives là sur Twitch, on voulait absolument se tenir à notre programme. Faire de la danse, parler jardin, faire des lives cuisine, faire des lives argent, des lives, tout type de live un peu plus fun le vendredi, sexualité, parentalité ou autre. Voilà, et on s'était dit, peu importe, même si sur des lives vous êtes 70, sur d'autres vous êtes 100 des fois sur certains lives vous êtes 10, 20, peu importe le nombre en fait. On les fera toujours avec autant de plaisir. Et merci beaucoup. Franchement ça me fait très plaisir. Et là il est donc 21h30. On se prend une petite glace. Je tiens la glace de Bibou avant qu'elle arrive. Elle est partie faire un tour de jardin, elle est partie jeter le compost. On fait du compostage de surface. Ça vous le savez si vous regardez les lives jardin de Bibou. C'est-à-dire qu'on jette le compost. Oula, je suis fatigué, j'ai mal au bras. On jette le compost, c'est-à-dire nos déchets organiques, au pied
au pied des plants, dans le potager, à même le potager. On ne fait pas de compostage en tas, on fait du compostage de surface. Bibou, elle vous l'a dit dans pas mal de fois dans les live jardins déjà. Ça permet de ne pas avoir de compost en tas, et puis ça a plein de bénéfices, mais bon, on n'est pas là pour faire les jardins. N'hésitez pas à aller voir les replays jardin de Bibou, elle vous donne plein d'astuces. Et ils sont en replay sur YouTube, pour ceux qui boycottent Twitch, qui n'aiment pas Twitch, qui sont énervés qu'on soit sur Twitch. Et ben sur YouTube, vous avez les replays jardin, vous avez les replays argent que je fais, vous avez les replays sexualité, parentalité, et plein. Vie, des fois. Vous en avez plein sur YouTube. Vous n'avez pas tout, mais vous en avez plein quand même. Elle est bonne cette glace? Ouais. Agendaz. Petite glace. Voilà. Bon appétit. L'effort, le réconfort. Effectivement. Et puis là, on est dehors. On avait peur qu'il y ait des moustiques, il n'y en a pas. Il n'y en a Ça a pas. l'air d'aller pour l'instant. Non, il n'y en a pas. Après, parce qu'on a une mare, c'est d'où notre inquiétude au départ. Mais en fait, on a une mare, donc on a des grenouilles. Je pense que les grenouilles doivent aussi manger des larves de moustiques. Et on a des libellules. Les libellules mangent. La mare va créer des moustiques parce que les moustiques aiment bien l'eau. Mais effectivement, dès lors que tu vas avoir des libellules ou des grenouilles, et des couleuvres, des crapauds, tout ça, ouais, les couleuvres et tout. J'imagine que ça doit manger. Ah non, ça mange des grenouilles, les couleuvres. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que il se peut qu'on n'ait pas tant de moustiques que ça. On verra cet été. Et puis on a pas mal d'oiseaux, des oiseaux tout petits qui mangent des insectes là. Je crois que tout ce qui est mésange, ça mange des. Ah ouais. Je crois que ça mange des insectes, donc ça se trouve ça mange aussi des moustiques. D'accord. Bon, on va vous laisser. Bonne glace à vous. Si vous n'avez pas de glace, allez en acheter. Hein. Ou pas. Allez, faites comme vous voulez. Il y en a peut-être qui n'aiment pas les glaces. Il y a peut-être des gens sur cette terre qui n'aiment pas les glaces. Faites un sorbet. Dénoncez-vous en commentaire et on va vous laisser. À demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Qui a dit que c'était un jeu pour enfants, ça? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'y aller un peu, nous? Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent ça pour adultes. Ce genre de délire-là, comme ça, où tu peux te faire des kiffs. Ça existe, hein, ça s'appelle l'acrobranche ou je ne sais quoi, mais ça existe. Aujourd'hui, les amis, c'est jeudi. Il est déjà 14 h. Noémie est à la sieste et je suis tout seul à la maison. Pourquoi? Parce que ce matin, avec l'école, ils ont organisé une sortie. Donc Elena et Olivia sont allées à la sortie et le directeur de l'école m'avait proposé d'accompagner les élèves à cette sortie, vu que j'étais, moi et d'autres, tous les parents qui ont donné un coup de main pour le déménagement les jours précédents, et ben, ils nous avaient proposé voilà, d'accompagner à cette sortie scolaire. Et j'ai trouvé ça plutôt cool effectivement de donner priorité aux parents qui aident. Donc j'y suis pas allé, voilà, vous l'avez compris, j'ai dit à Bibou d'y aller, voilà, je dis bah Bibou vas-y un peu, attends, moi j'ai déjà fait 2 sorties scolaires, je n'ai pas fait des masses de sorties scolaires, hein. J'en ai fait une avec Elena, on était allé au cinéma, et une deuxième avec Elena, on était allé au bord de la Loire. Voilà, donc c'était une sortie à Perpignan et une sortie au bord de la Loire vers Angers, là. Donc là, c'est que la 3e sortie scolaire, hein, vous me direz, il n'y en a pas eu des masses avec le Covid, bien évidemment. Donc là, Bibou, elle y est allée, c'est sa première sortie scolaire. Première fois qu'Olivia prend le bus ou le car. Alors, parenthèse, moi je fais partie des gens qui disent le bus, voilà. Le mot car ne fait pas partie de mon vocabulaire, tout simplement parce que j'ai grandi en ville et que donc moi je prenais le bus. Voilà, je prenais le bus Citalis à Saint-Denis de la Réunion. Je prenais le bus, j'ai jamais pris le car scolaire. Des fois je prenais le car quand même pour aller à la plage. C'est le réseau car jeune à la Réunion, on prenait le car à Saint-Denis pour aller à Saint-Gilles à la plage. Donc, mais même là, je disais, quand je voyais des messages, mes potes disaient est-ce qu'on va, quand on va à la plage, est-ce qu'on prend le bus ou pas? Je disais jamais car. Voilà. Et là, il faut que je me mette à dire ce mot-là, parce que tout le monde dit le car ici. Voilà. À la campagne, tout le monde dit le car, parce qu'un bus, ça n'existe pas. Le bus, c'est urbain, c'est la ville, et le car, c'est le car scolaire, le transport scolaire, les cars de voyageurs, voilà, etc., etc. Donc bref. Voilà, première expérience en car pour Olivia, première sortie pour Bibou scolaire. Voilà, je sais pas du tout c'est quoi le programme d'aujourd'hui. Bibou, elle nous racontera ça tout à l'heure, mais je pense que elles se sont bien amusées. J'espère en tout cas. J'en ai profité du coup pour passer la matinée avec Noémie. Je pouvais pas faire autrement, tu me diras. C'était la première fois que j'étais seul avec elle aussi longtemps. Ça s'est très bien passé, hein. Franchement.
j'ai pu faire mes tâches de la vie quotidienne. Voilà, pour ceux qui pensent que Noémie est ingérable et qu'elle ne fait que de pleurer, je répète et je vous rappelle que on n'a jamais dit ça. C'est pas parce que quelqu'un que vous voyez sur YouTube ou autre à la télévision va dire qu'il a un enfant qui pleure un peu plus que la normale, ou si un jour on va faire un vlog et qu'on va dire aujourd'hui on a dû porter Noémie toute la journée, elle a été infernale, elle ne nous a pas lâché les bras, que c'est comme ça tout le temps. Non, alors là aujourd'hui je l'ai pas vu, hein. Moi j'ai fait étendu mon linge, j'ai réceptionné les colis, j'ai fait le lave-vaisselle, j'ai nettoyé la cuisine, j'ai préparé le repas, enfin j'ai réchauffé le repas. Bref, voilà, tout ça. J'ai pas eu à porter Noémie une seconde. Une seconde. Alors elle faisait sa vie des fois elle était à côté de moi, des fois elle disparaissait. Voilà, c'était une matinée vraiment très agréable. Et là, on a 4 colis à ouvrir. Là, regardez pas ça. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est de la bouffe, hein, des courses. Et ça, là-bas, le dernier, là, c'est des arbustes que Bibou, elle a commandé. Donc ça, elle vous en reparlera. Je sais même pas ce qu'il y a dans ce colis d'arbustes. Et concernant les courses, donc là, c'est une commande La Fourche que j'ai fait. J'ai fait une grosse commande La Fourche, là. Je commence à anticiper cet été. Donc, je fais beaucoup de courses pour Bibou. Voilà, je remplis les placards à fond pour qu'elle n'ait pas à se soucier de quoi que ce soit au niveau des courses. Voilà, elle aura l'essence qui sera fait, l'essence tiendra pour les 5 semaines. Je vais même lui faire l'essence aussi dans un petit jerrycan pour la tondeuse. Il faut que j'aille vérifier s'il en reste. J'espère. Je suis même allé vérifier avec le garage s'il ne fallait pas changer les pneus, il ne fallait pas faire une révision. Voilà, pour qu'elle ait une voiture la plus safe possible. Je vais lui remplir la cuisine, donc de tout ce qui est épicerie sec, évidemment. Juste avant de partir la veille, je vais lui acheter un max de produits frais, en faisant gaffe, évidemment, aux dates de péremption, bien évidemment. Mais voilà, je vais lui acheter le max de trucs pour qu'elle ait le moins de courses à faire. Voilà. Elle aura normalement même pas à acheter de légumes. Si tout va bien, il y aura des tomates, des courgettes, des aubergines, des poivrons dans le jardin. Si tout se passe bien. Par contre, elle n'aura pas de fruits. Voilà, donc seule chose qu'il faudra qu'elle fasse, c'est acheter des fruits. Mais la connaissant, elle va dire à son papa et à sa maman, dès qu'ils viendront à la maison, parce qu'ils vont évidemment venir cet été pour voir Elena, Olivia, Noémie, pour voir leurs petits-enfants. Ils viendront probablement dormir ici aussi. Je pense qu'elle leur dira toujours, au passage, si tu peux t'arrêter, faire les courses, m'acheter 3-4 kilos de fruits. Oui, c'est comme ça, c'est notre façon de vivre. C'est comme ça, c'est notre façon de vivre, on vit comme ça, nous. Voilà, on aime bien rester chez nous. On aime bien être là, tranquille, dans notre magnifique demeure. Bon, donc je vais ouvrir les courses. La maîtresse du jour est rentrée à la maison. Et on a reçu un colis avec des arbres. Ah oui, tu l'as pas vu passer ou quoi? Du coup, elle est rentrée, elle m'a raconté sa matinée, puis hop, elle est partie dans le jardin, tu vois. Et t'as même pas vu ton colis d'arbre? Mais non, mais je savais pas que ça arrivait maintenant, merci. Bah, il est là, tiens, attention, je vais le lâcher par terre, c'est très lourd. Je peux pas, regarde, je suis pas bien, ça me fait mal. Ouais, c'est compliqué, bah, attends, donne, je prends tes récoltes. Alors ça, c'est les petites fleurs que Bibou elle récolte. Comment ça s'appelle déjà? Ah, ça, c'est des hémérocales. Hémérocales. Ça, là, j'ai pris des coquelicots aussi. Ah, petite courgette. La petite courgette. J'ai d'autres trucs à ramasser. Ouais, tu vas voir. Après, je vais regarder ça. T'as commandé combien de plants? À mon avis, il y en a beaucoup. 12. 12? Ouais. Ok. Ça sent l'ananas. Il fait chaud aujourd'hui. Ça nous change. Et du coup, là, abrité sous le noyer. Ça, c'est un noyer. C'est donc un arbre qui donnera des noix, comme son nom l'indique. Qui donne déjà des noix. Il y a déjà des noix là? Ah ouais? Ah oui, il y a des noix. Ah ouais. C'est la première fois que je vois des noix sur un arbre, quoi. C'est tout vert en fait. Voilà, c'est pas marron comme quand tu les achètes dans un supermarché. C'est tout vert, c'est une espèce de rond vert, on dirait des petites pommes. Coque, elle est dedans. On dirait des mini pommes. Et la coque marron elle est dans le truc vert? C'est ça. D'accord. Ok, je vais vous montrer ça si j'arrive à en trouver. Donc là, Bibou, elle a commandé 12 plants. Elle va vous détailler ça peut-être tout à l'heure. Ou alors en live jardin, le prochain live jardin. Elle va quand même peut-être vous dire. Elle a pris des trucs chelous en fait. Alors attends, j'en ai vu une là. Tiens, voilà, regardez ça. Donc là, voilà. Et donc à l'intérieur de ça, Bibou, il y a le... Oui, mais c'est pas encore mûr. Donc il y a la... Oui, là pour l'instant, c'est pas mûr. Mais c'est pas ça qui devient marron en fait. non. C'est à l'intérieur de ça Qu'il y a la coque. qu'il y a la coque. Ça, c'est la bogue. Ça c'est la bogue, d'accord, ok. Ah d'accord, à l'intérieur il y a le truc marron.
Ok, on dit peut-être des bêtises, hein. Mais voilà, c'est tout nouveau pour nous. Voilà, et une petite coccinelle en plus dessus, vous la voyez ou pas? C'est quoi ça? Menthe fraise. Mais alors, ça sent la fraise? Ouais. Ça sent vraiment la fraise? Ouais, tu frottes la feuille, ça sent. Ouais. Ah ouais, un petit peu, ah ouais quand même, hein. Mais c'est pas Ouais. très Par contre, il faut le rempoter de ouf. Hein. Là, ça va pas du tout, vous l'avez écrit à l'aide. Ah ouais, effectivement, il est... Ah ouais, là, il est pas content, là. Oh, là, t'as les racines, elles sont sorties, ça fait 10 ans, quoi. Le site... La menthe, ça s'enracine très profond. Tiens, hein. le site, c'est mesarbus.com. Ibo, elle avait déjà commandé dessus. Et Je on trouve que vous le avait rapport dit... qualité-prix est bon, hein, franchement. Ouais, les prix sont Puis au niveau corrects. du packaging, il y a très peu de plastique. Hein. Enfin, c'est que du... Ouais, y a pas de plastique, voilà, ouais. du plastique dégodé, mais à part ça... Et c'est assez bien emballé, les pieds. Voilà, bien, quoi. ça, c'est bien protégé, et puis franchement, c'est pas cher, quoi. Oui, pour les... oui, le prix est correct. Donc. Menthe fraise, et je crois que t'as Bibo, elle a pris aussi menthe ananas, non, c'est ça? Non, j'ai pris de la sauge ananas. Sauge ananas qui sent donc l'ananas. Ouais, et puis les fleurs ont un goût entre le melon et l'ananas. Petit aperçu donc des courses que j'ai pris pour Bibou. Bon, je vais pas vous faire le retour de course complet, mais je voulais vous montrer que j'ai pris des sirops. Pourquoi j'ai pris des sirops? Donc j'ai pris des sirops bio, hein, sur la fourche. Citron, menthe. Alors pour votre information, le sirop de menthe c'est pas vert, hein. Là c'est la bouteille qui est verte, qui est teintée, hein, mais le sirop de menthe c'est transparent. Le sirop de menthe vert qu'on voit dans les magasins classiques, c'est du colorant. Le sirop de menthe, sinon, c'est transparent. Je lui ai pris pas mal de confitures. J'ai fait le stock aussi en féculents, du riz, des lentilles, un peu de pâte, du couscous. Les sauces tomates déjà toutes faites, sauce tomate nature, sauce tomate tofu, je sais plus quoi. Et la sauce tomate piment, poivron là-bas. J'ai pris conserve de maïs, de pois chiches, des conserves de poisson, un peu de tofu ici, un peu de lait de coco, voilà. Vraiment l'épicerie sèche et du lait aussi. L'idée, comme je vous l'ai dit, c'est qu'elle ait de quoi faire ses repas pendant le temps que je serai. Bref, quand je ne serai pas là. Et pour revenir sur les sirops, j'ai pris ça pourquoi? Parce que j'ai acheté à Action des petits trucs comme ça. Ça vaut vraiment rien. J'en ai pris 4 comme ça. C'est des petits trucs à sorber, quoi, tout simplement. Voilà. Tu mets de l'eau dedans, ton sirop, puis ça te fait des boudous. Moi j'appelle ça des boudous. Alors je sais pas si vous connaissez ce mot boudou. À la Réunion, c'est le mot que j'utilisais moi quand je sortais du collège. Je m'achetais des petits boudous à la menthe. Moi je suis de la team menthe, hein. Il y a la team menthe, la team grenadine, la team fraise, des fois qui vient se mêler au débat. Mais bon, la team fraise, je sais pas d'où vous sortez, mais bon, vous servez à rien. Vous voulez être juste là à faire les différents, ni menthe ni grenadine. Faites un choix. Team menthe ou team grenadine, c'est comme ça. Il n'y a pas de team fraise. La team fraise, elle a débarqué là à un moment donné dans notre vie, je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis de la team menthe. Dites-le en commentaire si vous êtes plus menthe ou grenadine ou si vous êtes relou avec vos sirops de citron, sirop de je sais pas quoi. Bon, alors je dis ça, mais là, vu que je suis de la team menthe, j'ai évidemment pas acheté de sirop de grenadine, j'ai acheté du sirop de menthe, du sirop de fraise et du sirop de citron. Et donc comme ça, avec vous, elle pourra faire des petits boudous aux filles. Elle les mettra au congèle. Et voilà, quand il fera chaud ou même quand il fera pas chaud, elles auront leur petite glace sorbet. Je sais pas si on peut appeler ça sorbet. Si, c'est un sorbet. Hein. Si, c'est ça un sorbet. Un sorbet, c'est une glace à l'eau. Voilà. Mais moi, je dis des boudous. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et j'ai pris aussi du lait. Je vais vous refaire un petit point sur la fourche quand même. Vous avez notre code promo qui est en barre d'infos ou qui s'affichera à l'écran. C'est Julien Navin, vous le connaissez. J'ai pris un pack de lait classique, demi-écrémé de 6. Voilà. Il est vendu à 99 centimes le litre sur la fourche. Donc c'est un tarif très intéressant pour du lait bio. Alors oui, vous me direz qu'à Leclerc ou à Auchan ou à Carrefour, vous avez aussi du lait bio à 99 centimes le litre. À Biocop, vous n'en trouvez pas à ce prix-là. Et là, à la fourche, vous trouvez à ce prix-là. Et qu'est-ce que je trouve d'intéressant par rapport au fait d'acheter son lait à Leclerc ou à Auchan au même prix, hein? C'est pourquoi? C'est parce que Leclerc, Auchan, Carrefour ou autres, ils vont prendre une marge plus importante. La fourche, eux, leur modèle économique, c'est pas de marger et de surmarger et donc d'assassiner les producteurs. Leur modèle économique, c'est de miser sur la fidélité du client, sur le volume des ventes et sur les abonnements. Donc vous payez votre abonnement annuel à la fourche. Grâce à notre code, vous avez 20 € sur votre abonnement en réduction. Et cet abonnement, vous le rentabilisez au bout de 2 ou 3 commandes. Franchement, ça se rentabilise très vite. Et donc la fourche, ils misent là-dessus. Ils misent sur
une très faible marge, voire pas de marge du tout. Il y a certains produits où ils vont vraiment pas marger pour, voilà, parce qu'ils vont miser, eux, sur les abonnements qu'ils vont vendre, la fidélité des clients. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ne sont pas là pour surmarger et pour assassiner les producteurs de lait ou autres. Là, je donne l'exemple du lait, mais ça peut être n'importe quoi. Je sais qu'il y a des agriculteurs qui nous regardent. Et donc, voilà, si vous pouvez vendre votre lait à des coopératives qui vous passent ensuite par des entreprises comme La Fourche, je pense que c'est plus intéressant pour vous que de vendre votre lait à une coopérative qui va ensuite passer par une centrale d'achat, puis Leclerc, puis Auchan, puis Carrefour, et au final, vous gagnez, si ça se trouve, 2 fois moins qu'en passant par des réseaux comme ça. Salut, salut. Vous savez que je m'en rappelle plus ce que je vous ai dit la dernière fois que je vous ai parlé. Bon, Noémie, il faudrait savoir là. Je rentre, donc elle veut rentrer. Quand je lui dis tu viens, elle me dit non. Donc elle s'en va. Elle me dit non, vous avez compris. Hein. Bref, je ne sais plus c'est quand la dernière fois que je vous parlais. J'ai planté pas mal de trucs dehors. Entre temps, il y a eu le goûter, puis des nouvelles plantations. Babou c'est en train de s'affairer dans le jardin. Là, on était en train de jouer avec les filles à loup glacé, et puis on jouait avec leur petite cabane. Et à un moment donné, je me dis bon, bah, faudrait peut-être que je songe à aller faire le repas, parce qu'à mon avis, l'heure doit être bien avancée. Et puis donc je dis à Babou, je vais rentrer pour aller voir quelle heure il est et tout. Pour le repas, elle me dit non mais t'inquiète, là il est même pas 18 h, etc. Je regarde par où elle est passée, Elena, parce que là j'ai l'impression qu'elle a ouvert le portail. C'est bon, elle l'a refermé, on dirait, ouais c'est bon. Et il me dit non mais t'inquiète, là il est pas 18 h, hein. Je dis mais t'es sûre? Il me dit ah non mais c'est sûr. Moi je n'y ai pas cru, j'étais persuadée qu'il était au moins 18 h, 18 h 30 peut-être. Donc je me suis dit je vais rentrer, je vais aller voir l'heure quand même. Je suis rentrée, il est 18 h 22. Voilà, donc effectivement, hein, il n'est pas encore 18 h. Hein. La notion de l'heure et Babou, comme quoi, c'est pas toujours très fiable. Donc je vais m'affairer à préparer le repas très rapidement parce que je suis allée chercher des blettes au jardin, un premier concombre, une courgette, et là regardez-moi ce joli petit concombre, il est pas très grand, j'ai voulu le cueillir tout de suite parce que je trouve qu'il commence un petit peu à jaunir du cucu, donc je me dis c'est peut-être un signe de maturité. D'ailleurs dites-moi, parce que c'est une vraie question que je me pose, comment on se rend compte si un concombre est prêt à être cueilli ou pas? Je sais pas c'est quoi le signe, le signal qui te dit c'est prêt, prends-moi. Donc là je l'ai pris et donc je vais faire une petite poêlée vite fait et je vais aller chercher Noémie parce que là ça y est, elle est passée de l'autre côté de la force. Voilà, ciao ciao. Bon sinon là c'est la fin de la journée, je suis pas focus, ça me fatigue. Voilà, c'est la fin de la journée, je transpire parce que on vient d'évacuer de la tonte. Voilà, on a récupéré la tonte non utilisée des voisins. Et on vient de les pendre un petit peu partout dans nos plates-bandes potagères. Voilà, c'était l'activité du soir. Mine de rien, ça fait pas mal suer. Et Babou se baladait sur la route avec une espèce de charrette. Il rentre, il me dit la petite maison à la prairie, Charingaz. Non mais c'est ça, vraiment, c'est la petite maison à la prairie. Je te vois, hein, je sais pas pourquoi tu fais ça, mais du coup tu distrais nos auditeurs et du coup ils écouteront pas ce que je raconte. Bref. Je me suis rendu compte que je ne vous ai pas raconté en fait ma journée. Matinée. Ma matinée, parce que tout à l'heure je vous ai parlé et j'avais omis le fait que en fait je vous avais pas parlé. Je croyais vous avoir raconté, mais en fait même pas. Ce matin donc je suis partie à une petite sortie scolaire avec les filles, donc avec l'école. C'était très sympa. On a pris le car, c'était l'attraction de la journée pour les enfants. Les petits de 3 à 6 ans, voilà, pour eux l'attraction de la journée c'était véritablement le car et le pique-nique. C'était pas vraiment ce qu'on a fait ce matin, hein. Pourtant c'était très intéressant, hein. On a vu, on a été, c'était un espèce d'éveil musical, c'était très sympa. Mais le car c'est mieux. Mais le car, à la fin de la, le car, les gars. À la fin de la matinée, le car, ça c'est bien. On avait mangé tout ça, il était 14 h, on attendait le car et puis la maîtresse elle dit alors qu'est-ce que vous avez aimé le plus de la journée? Alors elle a interrogé et tout le monde c'était oh le car. Et à part ça quoi d'autre? Quand on a joué, quand
Bah là maintenant, ah d'accord, ok. Ouais, donc en fait tu te souviens juste du car et du fait que tu as joué en courant sous les arbres, mais voilà, à part ça ce matin c'était bien la musique. À quoi bon payer des animateurs? À quoi bon payer des trucs? Mais, tu leur mets un car, un pique-nique, ils sont contents. En tout cas c'était très drôle, les filles étaient très contentes que maman soit là et même si les copains-copines m'ont un petit peu accaparé parce que ben voilà, les jeunes adultes ils aiment bien, donc, donc ils voulaient me tenir la main, être à côté de moi dans le car et tout, c'était assez drôle. Mais mine de rien c'était fatigant. Hein, c'était toi l'attraction de la journée. Non, mais je veux dire, c'était nouveau pour eux quand ils voient une nouvelle personne, ils sont contents. Et puis les enfants ils aiment bien quand il y a des parents d'enfants qui viennent. Donc voilà, et c'était sympa et j'ai passé un bon moment. Et voilà, et puis pour Babou avec Noémie, je pense que c'était sympa aussi. Et là on va se poser et regarder notre nouvelle série. En ce moment on regarde... Il est tard, hein, je sais pas si on va regarder une série. Hein. Il faut que je finisse ce montage là. Il faut qu'on regarde les cahiers parce que là, les filles elles ont ramené tous les exercices de l'année. Le maître il a mis ça dans un sac, donc il y a tout leur bulletin de notes, j'allais dire. Mais ça on peut le regarder avec elle demain aussi. Hein. Mais il faut que je finisse ce montage, moi. Donc le temps que je finisse ça, tu peux regarder un peu aussi. Il y en a beaucoup. Hein. Oui, je sais. Là, il y a tout. On peut quand même regarder un épisode parce qu'on n'a rien regardé hier. Hein. Je sais pas, parce que là il est tard là. Là on a fait ça fait 1 heure qu'on est dans le jardin. Et on a couché les filles il y a déjà 1 heure. Mais vu que c'est l'été, ouais, on en profite, il fait beau. Bon, on va vous laisser à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao ciao.